Le chant dit, c'est Dieu qui tient mon âme, qui tient ma vie entre ses mains. Quelles que soient les situations que je vais traverser, je sais une chose, Dieu tient ma vie entre ses mains. Donc, l'ennemi ne peut pas m'effrayer. C'est ça? C'est ça? Le micro là, tu fais ça. Ouais, je te demande. C'est ça? Mais dis rien. C'est ça? Voilà, d'accord. Non, restez là. Les femmes, vous avez le micro. Les femmes, il n'y a pas de femmes? Les femmes ont le micro. Mais donnez un micro en bas là-bas aux femmes. Séraphin, donnez un micro aux femmes. Alléluia, aussi. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Alléluia. Est-ce que aussi ce matin, on peut encore venir démontrer notre amour pour le Seigneur? Je vous fais confiance. Les hommes l'ont dit dimanche à cause des fêtes. Moi, je vous ai dit que leur argent est fini. Et puis, j'ai dit ici que normalement, on ne devait plus faire offrande de combat. Les hommes, ils ont l'argent. Venez remplir le panier et puis on passe à autre chose. Mais si vous voyez que jusque-là, il n'y a rien, c'est un défi, on les a lancé, mais jusque-là, rien. Donc, AOC, vous êtes les meilleurs. C'est pour ça qu'on se lève même, deux fois, même quand ils nous gagnent même. Mais quand on se lève, ils ont peur. C'est pour cela, ce matin-là, nous allons nous lever pour servir notre Dieu. Ce qu'il nous a donné, là, on va venir lui donner. Et il va nous bénir en retour. Quand tu ouvres ta main devant le Seigneur, lui aussi, il ouvre sa main. Et quand lui ouvre sa main, là, c'est en haut, hein. Donc, quand ça verse là, autour, partout, la bénédiction te couvre. Dans la main du Seigneur en haut ce matin, il veut les nous femmes, levez-vous, venez faire vos offrandes. Nous allons faire nos offrandes. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Le chant que nous allons chanter, c'est en baoulé. Le chant veut dire, Seigneur, si tu n'étais pas venu, comment est-ce que j'allais faire? À passer mon temps à me promener derrière les féticheurs, danser leur combien, derrière les hommes, partout, dans les fétiches. Si tu n'étais pas venu, qu'est-ce qu'il allait faire? Jésus a pas mamie, c'est oué. Sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. C'est que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. Sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. C'est que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. Sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. C'est que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. Sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. C'est que Jésus a pas mamie, c'est oué. Politique, lé, sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. C'est que Jésus a pas mamie, c'est oué. Sonia moi belé, sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. Sonia moi belé, sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. C'est que Jésus a pas mamie, c'est oué. Jésus a pas mamie, c'est oué. Sorti que Jésus a pas mamie, c'est oué.
Voilà, nous passons au corps à corps. Les femmes prennent leur micro et les hommes de leur côté leur micro. On vous attend. Domoro peut représenter les femmes comme d'habitude. Hein? Ça ne gêne pas les hommes. Un micro, un micro, un micro. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que les hommes sont là? Les Alléluia. hommes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Les mamans, alléluia. Que le Seigneur bénisse les hommes. Voilà, tout à l'heure, quand le pasteur a pris le micro, il a dit deux choses. Ce qu'il a dit là, ça m'a paru un peu. J'ai dit, pasteur, il ne faut pas caresser les gens là. Il faut utiliser les mots appropriés. Les hommes ont été battus. Les hommes n'ont pas subi de défaite. C'est ça, ils ont été battus. Parce que quand on dit ils ont été battus, la peur s'installe dans leur camp. Alléluia. Donc ils ont été battus. Un homme n'est jamais gagné par la peur. Il y a un autre qui a dit. Voilà, nous voulons Il y féliciter a un les autre hommes qui a dit, c'est quand lui, il pour est en haut là-bas. le geste, l'acte qui a été posé le dimanche. C'est quand il Nos est en haut qu'il gagne. épouses Mais étaient en le dimanche fait là, une le double dimanche cérémonie. même, il a tenu le micro. La fête est il là était aussi. en haut, et puis Plus il a ça, été la battu. fête des mères. Monsieur, tu Et as nous été avons honoré battu. nos mamans. Il faut reconnaître Nous que avons tu as été honoré battu, nos tu étais en épouses. haut. Alors, Que le Seigneur vous les bénisse. mamans, Parce que vous avez mis on la joie met dans la leur main cœur. dans la poche. Aujourd'hui, il faut met relever la le main dans la défi poche. de la victoire. On va prendre la Montrer aux coupe, là. femmes que nous sommes Il reste les pas du tout, aujourd'hui, on va gagner vainqueurs. encore. Nous sommes les plus Les mamans, forts. aujourd'hui, on va gagner. Voilà. On Les s'élève. hommes ne parlent pas beaucoup. Tu as 100 Que francs, tu Dieu donnes. vous bénisse. Tu as 1000 francs, tu donnes. Tu as 500, tu donnes. C'est zéro qui n'est pas bon chez Dieu. Dieu, lui, il prend tout. Même 5 francs, il prend. Alors, les mamans, levez-vous comme une seule femme à hausser et donnez pour la gloire de Dieu. Maman, sois béni au nom puissant de Jésus. Je dis, sois béni. Il faut dire à celui qui est à côté de toi là, de mettre le pied. Monsieur le Père. On met la main dans la poche, les mamans. Les mamans se lèvent. Donnez de la
Ramenez le panier, nous allons finir et passer à autre panier chose. là, le panier. Ramenez le panier, s'il vous plaît. Eh, ma soeur, il ne faut pas mettre quelque chose là-bas. Il ne faut pas rater ta bénédiction ce matin. Il ne faut pas mettre quelque chose là-bas. Voilà, il ne faut pas rater ta bénédiction. Tu es venu là pour que Dieu te bénisse. Voilà, il ne faut pas emprunter des chemins comme ça, c'est pas bon. Venez, ramenez le panier. Voilà, tu mets ici, tu es béni. Alléluia. Oh, les mamans, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Oh, mon, sois béni, sois béni. Sois béni, ma soeur, sois béni. Le problème, Sois béni, on sois fait béni. là, ils ne donnent pas, ils ont l'argent, ils ne donnent pas. Non, là, ça fait le temps. Sois béni, mon frère, il faut bien l'attraper. Fais pour l'œuvre de Dieu. Ma soeur, sois béni. Pardonnez, Domoro. Voilà, c'est moi qui suis président du culte. Voilà, il faut essayer de suivre un peu. Ramenez le panier, nous allons. Comme je disais, les frères, vous avez l'argent dans L'argent est caché ici, on va chercher d'abord. Sois béni, sois béni. Il faut donner à l'autre avoir mes poètes. Elle a dit à nous. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un Djoula. Jésus m'a sauvé, il m'a transformé, il m'a libéré. Yesu kane yelema, nekela mogo kuraye. 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 Yesu kane yelema. Tout le monde a ramené le panier, s'il vous plaît, pour une dernière fois. Hein, Aoulou? Voilà, ramenez en suivant un peu. Ramenez maintenant, s'il vous plaît, le panier. Bien vrai, on a besoin de l'argent, mais aussi à l'ordre, il ne faut pas. Beaucoup. Pardonnez, suivez un peu l'ordre, s'il vous plaît. Comme nous sommes dans la présence de Dieu, hein, vous voyez, voilà, il y a un président du culte qui vous dit de vous tenir debout, vous tenez debout, de vous asseoir, vous vous asseyez. Maintenant, s'il parle que vous ne suivez pas, voilà, nous rentrons dans un autre cadre. C'est pas bien. Non, non, vous ne chantez pas. Descendez. Descendez. On va observer comment ils sortent. Descendez. On va observer le calme plat comme ça. Puis quand vous soyez content, puis vous allez les ramener. Bon.
Bon, pasteur, vous constatez, hein, vous constatez que la présence de Dieu, l'ordre doit régner. Bon, j'ai fait humainement parlant ce que je peux faire. Maintenant, le reste, je pense que... Voilà, nous sommes pris par le temps. Donc, s'il vous plaît, ramenez les paniers et comptez rapidement. Voilà. Ok. Ramenez les paniers. Voilà. Tout ce qui est Voilà, on compte rapidement et passer donc à l'écoute de la parole de Dieu. Voilà. Rapidement. Je crois que les hommes ont fini. Alors, AOC, on vous attend. Voilà. Rapidement. C'est fini, non? Alors on attend maintenant nos mamans aussi. C'est où?
Voilà, merci beaucoup. Alléluia. Voilà. On va proclamer les résultats. La différence est la somme de 16 350 francs. 16 350. Le total des offrandes est monté à 376 350. Voilà. Les hommes ont fait 196 350 et les femmes 180 000. Donc ce matin, ce sont les hommes qui gagnent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les hommes? Voilà. Bien. Ils ont annulé la victoire des femmes. Voilà. Alléluia. Ils ont 30 secondes. J'appelle la fiancée de Claver. Viens prendre la coupe. Oui. Regardez-la bien. C'est notre futur jockey. Quand elle sera avec Claver, c'est elle qui va ramener Claver à la maison. Ah bon? Voilà. C'est la mission qu'on lui consigne. Ouais. Hein? Donc, ta mission, fais tout pour ramener Claver dans la maison. Voilà. Félicitations aux hommes. Voilà. Remets au pasteur à Kwako. Voilà. Bien donc. Voilà. Ils ont 30 secondes. Voilà. Voilà, lui, il n'est pas content là. Bon, je salue tous les hommes. Je vous encourage. Et c'est la preuve que pendant leur fête, nous avons eu de la compassion pour eux, de la solidarité pour eux. C'est pourquoi on n'a pas gagné. La fête est finie, hein. La fête est terminée. Maintenant, là, vous allez voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus? Le roi des rois, le Dieu vivant, celui qui était mort, qui est ressuscité, le Dieu qui est assis sur son trône. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration et la puissance. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est le pasteur Kwasi Richard. Que Dieu bénisse son serviteur. Merci. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Amen. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Que vous serez, Jésus dit gloire. Voilà, il semble que les hommes sont très heureux. Parce qu'ils se sont débrouillés pour gagner. Alléluia. Ils ont beaucoup transpiré. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là et de pouvoir partager la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans Matthieu le chapitre 21. À partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Voilà, et pour ce faire, nous allons prier, demander la grâce de Dieu sur notre vie. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu vainqueur et qui voudrait au travers de ta parole nous faire du bien. Tu voudrais parler à nos différents cœurs. Tu voudrais te manifester, Seigneur. Alors agis et que tout ce qui se lève pour s'opposer au bon déroulement de ta parole soit vaincu au nom de Jésus. Qu'au sortir nous soyons transformés et que toute la gloire et l'honneur et la magnificence te reviennent, Seigneur.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous lisons dans Matthieu 21 à partir du verset 18. Il est dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demandez, vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. Ce matin, notre pensée est la suivante. Le fruit de l'esprit, signe d'une vie chrétienne épanouie. Il s'agit d'un figuier qui a été maudit par Jésus. La Bible nous dit qu'à l'instant même, le figuier a séché. Parce que Jésus voulait avoir ou bénéficier des fruits de ce figuier. Et comme Jésus s'est approché et qu'il n'a pas trouvé de fruits, Jésus va s'adresser au figuier avec une parole. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit qu'à l'instant, le figuier sécha. Ce figuier représente le peuple d'Israël en son temps. Ce peuple qui semblait irréprochable. Mais nous voyons que à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 de Matthieu 21, Jésus fait une reproche au peuple d'Israël. Et nous voyons au verset 13. Il est dit, il est écrit, ma parole sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus va mettre de l'ordre. Et bien que Jésus faisait la reproche, nous voyons les souverains sacrificateurs qui se plaignaient. Et c'est l'image du peuple d'Israël en son temps. Tout comme aujourd'hui, nous pouvons constater certains chrétiens qui spirituellement semblent épanouis, mais nous voyons qu'il y a un problème à leur niveau. Comme 2 Timothée, le chapitre 3, verset 5, pouvait le dire. Il dit que dans les derniers temps, il y aura des personnes qui auront l'apparence de la piété. Mais ils vont renier ce qui en fait la force. C'est pourquoi ce matin, notre objectif, c'est d'amener chacun de nous à pouvoir faire un bilan de sa vie
et à pouvoir s'engager véritablement avec le Seigneur afin de pouvoir produire de bons fruits. C'est ce fruit-là que le Seigneur attend de chacun de nous. Nous sommes comme un arbre planté. Nous avons certainement un beau feuillage. Mais ce qui est essentiel, c'est que le Seigneur voudrait récolter à la fin, c'est le fruit. Et cela est vraiment important. Il a dit que ce figuier a été maudit parce que Jésus n'a pas trouvé de fruits. Et voici une parole importante dans Matthieu 7, verset 21. À partir du verset 21, il nous est dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dira: alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces paroles que Jésus dit ici, si nous ne prenons garde, vont se réaliser. Jésus, il ne s'adresse pas aux païens ici, mais il s'adresse à ceux qui prétendent le connaître. Ceux qui, d'après, prophétisaient dans la maison de Dieu. Ceux qui chassaient les démons. Ceux qui faisaient des miracles au nom de Jésus. Ceux qui dirigeaient les cultes. Ceux qui prêchaient la parole de Dieu. Ceux qui avaient des titres dans l'église. Ceux qui avaient de la considération au milieu du peuple de Dieu. Comme ce figuier qui avait un beau feuillage. De loin, il était impressionnant. Et c'est ce qui a attiré le regard de Jésus. Et Jésus s'est approché de ce figuier. Il a dit: dans les derniers temps, il y a beaucoup qui vont avoir l'apparence de la piété. Et aujourd'hui, c'est le constat que nous faisons. Il y a beaucoup qui ont l'apparence de la piété. Les cultes des dimanches sont remplis. Tout le monde est bien vêtu et présentable. On peut élever la voix et rendre gloire et dire gloire à Jésus. Il y a un, il était tellement zélé dans l'adoration un à un. Il s'est levé, il a adoré Dieu de tout son cœur. Et à un certain moment, il dit: Jésus, je t'aime, je suis amoureux de toi. Il y a des belles paroles qu'on pourra dire. Mais faisons attention. Faisons attention. Même si pendant le culte, le Seigneur peut-être t'a donné le don de prophétie, c'est une bonne chose. Même si tu as l'onction pour chasser les démons, c'est une bonne chose. Même si tu es éloquent et que tu sais prêcher la parole de Dieu, tout ça c'est bien. Mais faisons attention. C'est pourquoi nous allons parler de l'importance du fruit de l'Esprit de Dieu. L'importance du fruit que doit porter tout chrétien épanoui.
Et nous allons parler aussi des dispositions que le chrétien doit avoir pour produire du fruit à la gloire de Dieu. Comme je le disais, c'est ce qui est essentiel pour Dieu. Quand nous parlons du fruit de l'Esprit de Dieu, c'est un élément important que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Et nous allons lire Galates 5, verset 22. Il est dit: mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà ces éléments qui composent le fruit de l'Esprit de Dieu. En son temps, le peuple d'Israël semblait dans une bonne condition spirituelle. Et il y a certains même qui faisaient remarquer le temple à Jésus. Ils avaient construit un beau temple. Ils avaient remis tous les ustensiles du temple à leur place. Ils avaient fait une organisation de sorte que les sacrificateurs étaient bien vêtus. Ils avaient établi des lois qui facilitaient même l'échange des monnaies. Ils avaient tout organisé de sorte que les sacrifices puissent se passer dans l'ordre de la bienséance. Et toutes ces choses étaient bonnes. Mais la Bible dit que quand Jésus va rentrer dans le temple, il va déclarer que cette maison n'est plus une maison de prière, mais est devenue une maison de voleurs. Il va déclarer qu'il n'y a plus d'ordre. Il va déclarer que la parole de Dieu n'est pas suivie. Il va déclarer que le cœur de Dieu n'est pas réjoui. Mais apparemment tout était beau. Et c'est le constat que nous pouvons faire aujourd'hui. Apparemment, la vie chrétienne, tout le monde est chrétien. Tous les lieux de culte sont apparemment présentables. Tout est bien structuré dans l'église. Mais la question que devons nous poser, c'est quel est le fruit? Est-ce que ce fruit va réjouir le cœur de Dieu? Galates parle de l'amour. Il parle de la paix, de la joie et de toutes ces choses. Est-ce que ces choses se retrouvent aujourd'hui dans la vie du chrétien que nous sommes? Est-ce qu'aujourd'hui le chrétien est celui-là qui produit réellement l'amour? Il est dit dans Somme, le chapitre 1, le verset 3. Il parle d'un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Et il est dit que cet arbre donne son fruit en sa saison. Un arbre qui logiquement est planté, on attend du fruit et du bon fruit de lui. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous poser la question: est-ce que j'ai encore l'amour dans mon cœur? Dans le livre d'Apocalypse, Jésus a fait cette reproche à l'une des églises d'Asie mineure.
Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce premier amour qui certainement t'entretenait et qui amenait à être motivé pour l'avancement des choses de Dieu. Tu as perdu cet amour. Et aujourd'hui, il peut arriver que nous puissions faire certaines choses par routine. Que nous puissions faire certaines choses par habitude. Nous sommes peut-être habitués à parler en langue. Nous sommes habitués peut-être à donner. Nous sommes habitués peut-être à danser à l'église. Et cette habitude peut-être est restée en nous. Mais est-ce que nous le faisons par amour? Est-ce que cet amour qui nous galvanisait dans le temps est toujours là le même? C'est comme quelqu'un qui a marié sa femme, peut-être ça fait 20 ans. Il est habitué à dire à sa femme chérie. Il est habitué à dire à sa femme son petit nom de caresse. Mais au fur et à mesure, s'il ne prête pas attention, ça va être une routine. C'est-à-dire l'amour qui était dans ce chéri qu'il manifestait ne sera plus. Mais le mot chéri est là. Mais l'amour qui accompagne cela, la passion qui accompagnait cela, le zèle qui accompagnait cela n'existe plus en réalité. C'est pourquoi nous voulons appeler chacun à faire attention. Pour ne pas qu'au dernier moment nous soyons rejetés. Oui, il est important de pouvoir toujours produire le fruit de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu attend cela. Jésus désirait avoir le fruit de ce temps. La Bible dit que dans Marc 11, verset 12, Jésus avait faim. Et lorsqu'il va voir le figuier, il va être attiré par ce figuier. Dieu veut voir en l'homme. Dieu veut voir de nouveau en nous le fruit de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le désir de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous ayons cette capacité de dominer sur le mal, de dominer sur le péché, de pouvoir reprendre notre position que nous avions avant. Parce que pour quelqu'un qui aime Dieu, pour quelqu'un qui a donné toute sa vie à Dieu, rien ne peut le vaincre. Il est dit en Romains, le chapitre 13, verset 8. Il dit ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent encore y avoir, et ainsi de suite. Ici, le Seigneur veut nous amener à comprendre que lorsque nous aimons, nous ne pouvons plus commettre le mal. Nous ne pouvons pas détruire. C'est pourquoi il est important de pouvoir manifester le fruit de l'Esprit de Dieu. Parce que cela va nous amener à faire attention. Cela va nous amener à nous discipliner. Cela va nous amener à nous approcher du Seigneur. Et à marcher comme Dieu veut que nous puissions marcher. À être dans la condition que Dieu veut. Parce que l'amour est là.
Que Dieu nous aide. Les dispositions du chrétien pour pouvoir produire du bon fruit. Ici, nous voyons un figuier qui était rempli de feuilles. Ce figuier a été maudit par le Seigneur. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit ici que ce n'était pas encore la saison des figues. Donc naturellement on peut dire, ce n'était pas la saison des figues. On ne peut pas avoir de figues. Mais logiquement, selon le fonctionnement du figuier, lorsqu'il porte les feuilles de la sorte, c'est-à-dire le feuillage, ce bon feuillage-là montre qu'il y a forcément du fruit. Et c'est ce qui a attiré Jésus. Jésus s'attendait à voir un fruit. C'est vrai, ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus s'attendait à avoir un fruit. Parce qu'il y avait un bon feuillage. Et ça, c'est un signe qui montre qu'il y a des fruits forcément. Ce figuier voulait peut-être, je ne sais pas, montrer quelque chose de différent des autres figuiers. Et malheureusement, c'est ce que nous pouvons constater dans l'église. Il peut avoir une belle apparence, mais dans le fond, il n'y a pas de fruit. Dans le fond, il n'y a pas de bonnes choses. Dans le fond, il n'y a rien. Et le Seigneur veut nous interpeller à cela. Il y en a qui sont très bien lorsqu'ils sont dehors. Ils font des cadeaux, ils sourient avec tout le monde. Ils aiment tout le monde. Ils sont sympas avec tout le monde. Mais lorsqu'ils rentrent à la maison, ils sont carrément une autre personne. Avec madame, avec les enfants. Madame, avec monsieur. C'est une autre personne qui est découverte. Le fruit doit être un fruit évident. On ne doit pas avoir une apparence trompeuse. Et c'est pourquoi Apocalypse dit dans le chapitre 3, verset 16. Il dit, si tu n'es ni chaud, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et dans Matthieu 7, verset 18, il a dit, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Bien aimé, que le Seigneur nous aide à être dans une bonne disposition pour pouvoir porter de bons fruits. Être dans une bonne disposition, ne pas faire semblant, ne pas faire comme si tout va bien, mais il faut exprimer ce qu'on est réellement. Si on est froid, le Seigneur va nous aider à nous réchauffer. Si on est chaud, le Seigneur va nous maintenir dans la chaleur. Mais ne pas faire un pied dedans, un pied dehors. Ne pas faire comme si tout va bien. Mais il faut être sincère avec le Seigneur. Il faut être vrai avec le Seigneur. Et le Seigneur va pouvoir te relever. Le deuxième élément, c'est de satisfaire les attentes du maître. Satisfaire les attentes du Seigneur. Il est dit en Colossiens 1, verset 16. Ce passage nous montre que tout a été créé par Jésus et tout a été créé pour lui. Cette table de figuier là appartient à Jésus.
C'est Jésus qui a planté ce figuier. Ye kwa ali fefele libelien. Jésus connaît ce figuier. Ye si libelien fa. Il sait ce qu'il a donné comme capacité à ce figuier. Ba ye si efenchele para mal Il libelien. sait comment il permet qu'il pleuve pour que ce figuier puisse grandir. Ye si ça ko so alo na mako libelien wa. Et c'est de la même façon que Jésus connaît ce figuier. Ba ye ça no ka chelo si libelien. C'est de la même façon qu'il te connaît. Ye so ko ma ye si wa fa C'est fe. de la même façon qu'il prend toutes les dispositions pour que tu sois dans les conditions. Ba ko ye ya tembo na mako ali de o fa fe. C'est de la même façon qu'il permet que tu puisses entendre l'évangile. Ye so ko na mako wa fe atwa tenya mo no soin. C'est de la même façon qu'il te permet de pouvoir voir la parole de la Bible. C'est de la même façon qu'il t'a donné des pasteurs, des responsables qui peuvent t'encadrer. C'est de la même façon que le Seigneur permet que tu puisses passer par des épreuves, par des situations. Et toutes ces conditions-là, l'objectif c'est que Jésus attend quelque chose de toi. Il attend que tu puisses aimer ton frère comme toi-même. Il attend que tu sois quelqu'un qui pardonne. Il attend que tu sois quelqu'un patient, qui supporte. C'est pourquoi le Seigneur peut te permettre de passer par des épreuves. Il peut te faire passer par des situations compliquées. Parce qu'il recherche quelque chose en toi. Il veut forger quelque chose en toi. Mais si tous ces efforts, si Jésus a manifesté tous ses efforts, et à la fin, il n'a pas obtenu le résultat, le fruit qu'il recherche de toi, il va arriver un moment où il va venir te déraciner. Parce que ce figuier a séché des feuilles jusqu'à la racine. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut manger de ton fruit. Il veut manger de ton fruit. Il veut se satisfaire de ce fruit. Et c'est pourquoi c'est à toi de pouvoir travailler avec tout ce que tu reçois comme parole, avec tout ce que tu reçois comme positionnement, avec tout ce que tu reçois comme don. Il faut pouvoir travailler. Et Jésus a fait remarquer cela aux disciples. Il dit, mais si vous, ce qui vient de se passer, ils étaient étonnés. Il dit, ce qui vient de se passer, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire la même chose. Il dit, je vous dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le Seigneur a fait certainement cette démonstration pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ne sont pas là pour être là. Ils ne sont pas autour de Jésus pour être autour de Jésus. Mais tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont vécu comme expérience avec Jésus, Jésus attend d'eux qu'ils puissent produire cela. Il attend un résultat d'eux. Ne pense pas que le fait de venir à l'église simplement et repartir arrive à satisfaire le cœur de Dieu. Ne pense pas que le fait de chanter et puis bon, on rend gloire à Dieu et puis on s'en va à la maison. Si tu t'arrêtes à là, tu es seulement au niveau du feuillage. Tu es seulement au niveau de la belle apparence. Parce que tu t'es fait baptiser d'eau. Parce que tu parles en langue. Parce que tu as un niveau de responsabilité. Ça, c'est au niveau du feuillage. Si tu t'arrêtes à là,
et qu'il n'y a pas d'amour en toi, qu'il n'y a pas de patience en toi, qu'il n'y a pas de douceur en toi, qu'il n'y a pas le fruit de l'Esprit de Dieu en toi, la Bible dit que tout ce que tu fais là, c'est zéro. L'apôtre Paul a dit, si j'ai donné mon argent, si j'ai donné tous mes biens, mais si je n'ai pas produit l'amour, si je ne produis pas l'amour, tout ce que je fais est vain. N'oublions pas l'essentiel que le Seigneur attend de nous. Et c'est un élément important. C'est le signe d'une vie chrétienne épanouie. Le fruit, l'Esprit de Dieu. Et pour cela, nous devons nous approcher du Seigneur et nous poser les bonnes questions. Que Dieu nous aide. Nous allons ensemble prier le Seigneur et demander sa grâce. Que le Seigneur nous soutienne. Pour ne pas qu'à la fin nous soyons rejetés. Après avoir prophétisé, évangélisé, fait toutes ces choses. Si l'amour n'est pas en nous, si la patience n'est pas en nous, si la douceur n'est pas en nous, si le fruit de l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous risquons d'être rejetés demain. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père, et nous te rendons toute la gloire éternelle des armées. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Ce matin, nous voici devant ta face. Ce matin, nous voici devant ta face. Aide-nous, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur. Rends-nous conscients de notre état, de notre position, et que nous puissions, Seigneur, venir à toi. Et que nous puissions nous éloigner de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Et que nous puissions produire ce que tu attends réellement de nous. Ce que tu attends réellement de nous. Et que toute la gloire et l'honneur et la magnificence te reviennent. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, nous remercions le Seigneur pour la prédication de sa parole et disons merci à l'orateur. Voilà, je tiens à dire merci à tous les frères et sœurs qui, lors du rappel à Dieu de la femme du pasteur Nyepa, ont participé à tout ce qui s'est passé. Même sont venus à la veillée. Les sœurs ont préparé pour donner à toute cette multitude qui est venue tout ce que vous avez fait, que Dieu vous bénisse. Mais financièrement, nous n'avons pas participé à quoi que ce soit. Donc ce matin, je voudrais qu'on fasse une offrande pour soutenir le veuf. Ça, c'est fraternel. Il a perdu sa femme et la femme nous est proche. Elle-même, elle fait partie des partenaires des hommes. Donc pour cela, elle n'est pas là pour qu'on lui fasse du bien. Elle est partie dans la gloire. Mais nous allons faire du bien à son mari. Je demande à chacun ce que vous pouvez donner. Vous venez mettre dans le panier et on va lui transmettre ça. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas envoyer quelqu'un pour partir, mais les monnaies vont partir. Parce qu'avant, il n'y a pas ça. On envoie quelqu'un pour envoyer l'argent. Maintenant, on dépose chez les gens et puis ils font partir. C'est ce qu'on va faire. Donc, le groupe musical va nous interpréter que... Alléluia.
Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à Jésus, auteur de notre joie.